une grande première avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Frédéric Boinjol et Hugo Boinjol. Messieurs, bonjour. 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 Après des années de pratique dans l'ombre, 18 ans pour vous avec le KTVSCO, le Frédéric, vous êtes l'entraîneur de ce club. Le MMA a enfin été mis au goût du jour. Le MMA a enfin été, oui, on peut dire, goût du jour et légalisé surtout. Depuis 2020, il est légalisé en France et notamment bien sûr sur l'île. Il faut savoir que depuis 2005, on pratique le MMA et notamment on a commencé Pancrace MMA puisqu'on était obligé de s'expatrier à l'étranger pour pouvoir pratiquer notre sport et pour pouvoir combattre dans notre discipline. En France, était autorisé que la pratique du pancrace, donc on combattait en pancrace sur l'île et sur le continent, mais on était obligé d'aller à l'étranger pour combattre en MMA. J'ai une pensée à chaque fois que je pense à la légalisation du MMA, à mes boxeurs, mes anciens boxeurs, notamment Jean-Jacques Calistri, Florian Navarro, Maria Casanova pour les principaux, qui ont été obligés pendant des années de boxer à l'étranger sans jamais avoir la moindre reconnaissance chez eux. Et aujourd'hui, pour les nouvelles générations, pratiquer le MMA chez soi, sur l'île, devant le public, les amis, la famille, c'est une chance et c'est super. Vous avez parlé de génération, le MMA c'est un sport de famille. Vous êtes venu avec votre fils aujourd'hui sur notre plateau. Hugo Boinjol, vous êtes combattant. C'était pour vous un aboutissement de pouvoir enfin combattre sur l'île. Ouais, franchement, c'était incroyable. C'était il y a 15 jours à peu près. Et non, franchement, c'était un pur bonheur de combattre à la maison, devant la famille, les amis. Vraiment, l'organisation, elle a été top. Il y avait de super bons combattants. J'ai fait des nouvelles rencontres. Je pense vraiment que le public a pris du plaisir à venir à regarder ce premier événement. Donc, franchement, moi, je suis très, très, très content et j'espère que je vais pouvoir combattre ici à la maison. Frédéric, l'organisation a été évoquée, on le sait, un événement de MMA. Autant de combattants, ça demande forcément beaucoup d'organisation. Comment ça s'est déroulé ? Ça demande beaucoup d'organisation et c'est lourd d'organisation parce que comme toute organisation, il faut tout synchroniser pour être là dans le temps, monter l'octogone, être au top à l'heure dite. Bon, ça, c'est des problèmes techniques. On n'a vraiment pas rencontré de gros problèmes administratifs. Il faut savoir que la Fédération française de MMA, la FMMAF, a mis au point un parcours pour les amateurs, ce qui s'appelle la MMA League. Donc il y a des étapes qui sont créées sur toutes les villes de France, sur une quinzaine de villes de France. Et j'ai réussi à faire intégrer la Corse dans ces étapes de la MMA League, ce qui nous a permis de faire boxer des insulaires, notamment Hugo et quelques membres du KTP, ainsi que des partenaires du club de Bushido Ajaccio, de Stéphane Lec. Donc cette FMMAF a fait un beau parcours pour les amateurs. Et on en profite et on espère qu'il y en aura d'autres. Il faut savoir que pour faire un tournoi de MMA League amateur, il faut passer un grade, être ceinture verte. Et c'est ouvert en ligne, les inscriptions sont ouvertes en ligne au niveau de la Fédé, vous vous inscrivez. Si vous êtes dans les cordes, il n'y a pas de problème, tout le monde peut participer. Et j'espère que la prochaine fois, il y aura plus de combattants. Le MMA, c'est un sport qui a été légalisé en France depuis 2 ans seulement. C'est un sport avec beaucoup d'a priori. Comment on fait pour battre ces a priori-là, de sport violent, combat de rue ? Alors déjà, ça fait 3 ans maintenant, puisque mars 2020, maintenant ça fait 3 ans. Et les a priori, nous déjà, on montre une belle image du MMA, parce que d'abord c'est un beau sport, il faut savoir que c'est un sport qui est complet, c'est le sport de combat complet. Il faut savoir boxer debout, il faut savoir lutter, il faut savoir faire des projections, il faut savoir travailler au sol, il faut savoir soumettre au sol, il faut savoir mettre des frappes au sol. Donc il y a tout un domaine à différents niveaux qu'il faut maîtriser. Donc c'est le sport pour moi et pour beaucoup le sport de combat le plus complet. Et à travers notre pratique avec tous les enfants qu'on a, il faut savoir qu'au club on a une centaine d'enfants quand même. Les enfants commencent chez nous à partir de l'âge de 6 ans. Et c'est à travers les enfants qu'on peut montrer que le MMA est une discipline à pratiquer. Comme je dis toujours, les petits, quand on voit un petit qui progresse dans sa vie grâce à la pratique du MMA ou un autre sport de combat, mais notamment pour ce qui nous concerne, c'est le MMA, la boxe thaï, le pancrace et le kickboxing. Et le petit, quand il est trop renfermé sur lui-même, qu'il n'a pas confiance, nous, on lui redonne la confiance grâce à ces sports de combat. Et à contrario, s'il est un petit peu trop chaud, qu'il a tendance à embêter ses copains, on va lui rendre l'humilité. À partir de là, pour nous, c'est gagné. Notre combat, il est là. En faire des champions, c'est bien. Si on a la chance d'avoir des champions comme Hugo, comme d'autres, c'est parfait. Mais avant tout, c'est de rendre des petits équilibrés. On leur apprend à boxer, on leur apprend à chuter, on leur apprend à faire du MMA. Mais on leur apprend aussi à savoir ce qu'il faut manger,
à pas abuser des mauvaises choses, à respecter les gens, à leur apporter des valeurs communes qui permettent à tous de progresser. Et c'est l'intérêt de ces disciplines, c'est d'en faire des gens bien. Voilà. Comme tout sport de combat, il y a une grosse transmission qui est faite. On le voit dans votre cas, c'est fait en famille. Vous êtes combattant, mais vous êtes également entraîneur depuis quelques temps. C'est important de transmettre les valeurs de ce sport de combat-là. Bah, écoutez, moi, mon père, voilà, son parcours, donc lui, il a fait une grosse carrière pro. Et justement, bah, il m'a transmis son expérience, son savoir. Donc pour moi, en fait, c'est naturel de pouvoir le transmettre aux nouvelles générations et de partager, voilà, l'expérience que j'ai pu accomplir dans ma petite carrière pour l'instant. Et donc franchement, pour moi, c'est naturel et ça me plaît vraiment, parce que quand je vois les petits, ils sont là, ils sont tout contents, ils apprennent des nouvelles choses. Et franchement, c'est un kiff. Pour vous, quelles sont les valeurs du MMA? Le dépassement de soi, l'adversité aussi, forcément. Donc, on va rencontrer un adversaire, mais après, c'est toutes les valeurs qu'il y a autour. Donc, certes, on va être en combat on va être face à face donc à lui, on va combattre, mais en fait, il n'y a aucune haine. Moi, l'adversaire, en fait, on le respecte. Donc, justement, nous, en fait, on veut vraiment leur enseigner donc, les valeurs, que ce soit le respect de soi, des autres. Et justement, c'est cet aspect aussi de se dépasser, de ne pas rester dans sa zone de confort et de devenir en fait une meilleure personne. Le respect, il passe par le salut également. C'est le cas lors de la fin de vos entraînements. Alors le salut, le salut c'est important, mais c'est pas uniquement pour le salut. En fait, c'est le symbole du respect pour celui qui apporte le savoir. En fait, moi je suis d'une culture, je suis issu de la boxe thaïlandaise à la base. Quand mon fils disait que j'étais un champion de boxe thaïlandaise et de kickboxing. Et c'est une famille martiale. Nous, on met beaucoup d'intérêt à ce que nos professeurs nous apprennent. On a le respect du professeur, le respect du savoir qu'il nous a apporté. Et donc, ce salut, c'est pas pour dire oui, je salue le grand maître. Nous, on n'est pas là. Moi, je me prends pas pour un grand maître. Je salue, ça veut dire c'est spirituel. Le salut, c'est très important et ça remet tout le monde. Ok, salut, on se revoit demain et demain on continue l'aventure en fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est une discipline qui est en vogue sur l'île. Les participants augmentent. Combien on compte de licenciés actuellement en Corse? Alors, je ne sais pas combien on compte de licenciés. Nous, au club, on est à pas loin de 200 licenciés. On pratique le MMA, le kickboxing, la boxe thaï. En club de MMA, je sais qu'on travaille beaucoup avec la Bushido, mon ami de la Bushido, Stéphane Lec. Donc, on espère que les clubs de MMA vont se développer, s'affilier, passer leur diplôme, passer leur grade aussi. C'est important de passer les grades pour pouvoir participer notamment à la MMA League. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas un grade vert, on ne peut pas s'inscrire sur la compétition. La compétition est libre d'inscription. Vous allez sur le site de la fédération. C'est la fédération qui gère toute cette partie. Moi, je gère l'organisation puisque j'ai organisé l'étape. J'ai insisté pour que l'étape se déroule en Corse pour pouvoir justement faire boxer les gens de l'île et puis que le MMA devienne chez nous comme il est aux États-Unis, comme il est partout. Et qu'on arrête de montrer du doigt cette discipline. Non, pour moi, c'est une discipline complète. Et puis de combattre aussi, c'est bien, ça évite que chacun raconte ce qu'il veut. Moi je suis ci, moi je suis ça. Non, quand on regarde, il y a des logiciels de classement qui existent sur Internet, hein, notamment Tapology, Sherdog, et ces sites donnent exactement les résultats des athlètes. Donc c'est répertorié, c'est structuré. C'est vraiment une discipline qui est structurée. On risque rien, on peut emmener ses enfants, on peut faut continuer dans ce sens-là pour développer. Des résultats d'athlètes qui étaient encore méconnus jusqu'alors, vous l'avez évoqué en début d'émission, les athlètes insulaires ont brillé dans ces disciplines-là, dans les disciplines associées, des athlètes insulaires qui ont brillé avec un parcours qui n'était pas mis en avant. Notamment Maria Casanova, je pense à elle, comme à Florian Navarro, comme à Jean-Jacques Calistri, Francky Le Bouillonnec, Sébastien Bertini, tous ces gens Bastien Constant qui a boxé aussi à l'étranger en MMA. Et notamment Maria. Pourquoi Maria? Parce que Maria, elle a boxé au Bellator. Il faut savoir quand même que le Bellator, c'est la deuxième organisation mondiale. Il y a l'UFC, il y a le Bellator. Elle a boxé en 2017 à Dublin. On est parti à Dublin, au Bellator numéro 187. Bon, on a perdu le combat. Bref, c'est pas grave. Mais Maria a boxé sur le plateau du Bellator. Et Maria, elle était dans l'ombre. Même pas un article de presse, même pas quoi que ce soit pour dire Maria a boxé en MMA. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, Maria, elle boxe. Elle a boxé au MMA Grand Prix. Elle va reboxer sur des grosses organisations. Donc, on est reconnu.
Et c'est surtout les athlètes qui doivent être reconnus. Moi, je m'en fous, j'ai fait ma carrière. Vous avez évoqué Maria Casano, ça veut dire que le MMA, c'est aussi un sport qui est ouvert au féminin? Ouvert aux féminines et on espère qu'il y aura de plus en plus de filles qui vont faire du MMA. Maria, c'est la première Corse à avoir boxé, notamment au Bellator. Et ils sont très rares, même les Françaises, à avoir boxé au Bellator. Et ben c'est notre, comment on peut dire, notre ambassadrice du MMA en Corse, en fait. Aujourd'hui, pour en revenir à l'événement qui s'est déroulé au début du mois sur l'île, la MMA League, vous en comptez 2 désormais, Hugo, en votre possession, et une nouvelle ceinture également acquise ce week-end. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai fait 6 combats en 6 semaines, donc pour 6 victoires aussi. Donc la première, c'était la MMA League de Tarbes où j'ai fait 3 combats. Donc j'ai gagné mes 3 combats. Après, ensuite, un mois après, donc on a enchaîné justement sur la MMA League organisée par nous donc en Corse. Où là, cette fois-ci, j'ai fait 2 combats. Ça s'est très bien passé encore. Et ce week-end, donc j'ai fait un autre combat, mais cette fois-ci en pancrace, sur les nouvelles règles du pancrace. Donc en fait, c'est ni plus ni moins du MMA. Et donc là, ça s'est passé au Casino Route de Nice, où voilà, j'ai fait un très beau combat. On en voit les séquelles, même si voilà, c'est très rare que je ressorte de combats comme ça. Donc voilà, faut pas croire que le MMA c'est forcément un sport de barbare où on ressort la tête gonflée, bon, même si là c'est un peu le cas, mais voilà, non, voilà, donc je suis fier d'avoir gagné cette ceinture, de la ramener à la maison. Mais là on va se reposer un petit peu jusqu'à la prochaine échéance. La prochaine échéance, ça serait bien qu'il y ait de nouvelles échéances à domicile. Vous avez parlé des tout jeunes, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des échéances pour les tout petits également? Les tout petits, c'est en cours, les jeunes, c'est en cours. Donc on parlera bien sûr de MMA éducatif. Donc comme la boxe éducative, comme le kickboxing éducatif, le MMA sera éducatif, c'est-à-dire on n'a pas le droit aux soumissions et les KO bien sûr sont interdits. Donc la fédération est en train de développer, puisqu'elle est jeune la fédé, du coup, mais les gens qui gèrent cette fédération sont des gens expérimentés, donc ils savent ce qu'ils doivent faire avec les enfants, donc c'est en cours, il y en aura pour tout le monde, je pense que l'année prochaine les enfants vont pouvoir combattre même sur la MMA League, ça ne sera pas la MMA League, mais ce sera une MMA League pour les enfants, on va dire, d'accord ? Pour que ces enfants acquièrent de l'expérience et deviennent des champions comme leurs grands, en fait. Voilà. Comme tout sport, l'avenir des sports, c'est la jeunesse. Ça veut dire qu'il va falloir compter là-dessus avec un encadrement spécifique. L'avenir de la jeunesse, l'avenir c'est la jeunesse, bien sûr, parce qu'on va arrêter de parler des gens qui ont 45 ans et qui se prennent pour des champions du monde. Le tour est parti, maintenant le tour est passé, il faut laisser la place aux jeunes et l'avenir c'est les jeunes. Surtout dans les sports, on le sait, c'est à 20 ans, dans 25 ans, 30 ans. Bon, même jusqu'à 40 ans, c'est pas le problème, mais je veux dire, l'avenir pour moi, c'est la jeunesse. Et quand je vois des jeunes, moi j'ai énormément de jeunes qui arrivent derrière, j'ai des ados qui arrivent derrière, qui poussent, qui s'entraînent tous les jours, et c'est sur eux qu'on mise pour la réussite. Après, pour le développement c'est pour tout le monde. Il y a pas, moi je fais pas de la championnite, j'ai un champion, tant mieux. Mais comme je disais tout à l'heure, l'important c'est que les jeunes soient bien dans leur corps et dans leur tête, et qu'on ait ces valeurs importantes, parce que dans notre société aujourd'hui, ça part un petit peu de tous les côtés. Donc si on peut recentrer, essayer de garder un bon chemin, pour nous, c'est vraiment la ligne droite à suivre, quoi. Les prochaines échéances pour le KTP School? Prochaine échéance, nous, c'est 22 avril à MMA League à Toulon. Après, il y a le championnat de France à Paris, le championnat de France de MMA. Après, je pense qu'on va faire peut-être quelque chose cet été, mais je ne vous donne pas la primeur encore tout de suite. Mais c'est dans les tuyaux. Donc voilà, je voudrais profiter, puisque j'ai un petit peu la parole, pour remercier toute mon équipe de la team, mes coachs, Jay, Maria, Will, tous les gens qui nous suivent, le bureau, bien sûr, Raymond, Hervé, tout le monde, et tous nos partenaires. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais merci. Sans vous, on aurait du mal à faire ce qu'on a fait, ne serait-ce qu'il y a 15 jours. Merci à la présidente, ma femme, c'est la présidente, fait ça en famille. Merci à mon fils aussi, Alex, enfin tout le monde. Je profite pour remercier tout le monde parce que c'est rare, on parle toujours des champions, on parle toujours mais on ne parle pas de ceux qui font le travail dans l'ombre, et ils sont là toujours à nos côtés, donc merci à tous. Hugo, les prochaines dates pour vous en tant que combattant, les prochaines échéances, vous êtes également ambassadeur au niveau des sports en Corse. Moi, donc prochaine échéance, normalement, donc, comme mon père disait, c'est le 22 avril à Toulon, MMA League, si tout ça guérit comme il faut. Et après, voilà, ça va être enchaîné sur le championnat de France. Et après, on verra la suite de la carrière. Mais certainement passer professionnel d'ici peu de temps, si tout se passe bien.
Un combat professionnel sur l'île, ça serait pour vous l'aboutissement? Ah ouais, ça serait... Ah ouais, ça serait top, oui, hein. ça serait bien, mais voilà, après... On n'est pas pressé, quoi. Je suis non, on encore n'est pas jeune, j'ai pressé. 20 ans, donc... En fait, il faut savoir qu'il y a, depuis justement la légalisation du MMA, il y a un parcours amateur à faire intéressant. Donc, Hugo, il est bien parti. On verra. Voilà. Et après, le professionnel, ce qu'il faut savoir chez nous, c'est qu'on dit professionnel, mais les professionnels, la plupart du temps, ils travaillent, hein. Donc, les professionnels, ils ont deux boulots, en fait. Ils ont le travail de la journée et le travail le soir à la salle. Donc là, c'est compliqué. Donc, on verra ce que nous promet l'avenir. Il finira pro, c'est sûr, hein. Mais peut-être pas le mois prochain, hein. Peut-être dans 6 mois. Voilà. On vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ben, Et merci, on vous souhaite Marc-Antoine. une bonne réussite et on se retrouvera peut-être prochainement cet été pour un nouvel événement en Corse. Ah oui, 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 certainement. Retenez-vous prêts et restez pas loin de nous. Merci. Allez, Marc-Antoine. merci Merci à beaucoup. Télépies.